tous. Alors, je me présente, Nicolas Comandini. Je travaille chez Axway en tant que sales spécialiste. Et Axway, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le leader de l'intégration pour exposer, gouverner vos data auprès de vos partenaires internes et externes. On fait partie d'une software house qui s'appelle 74 Software, 74 pour le département de la Savoie, puisqu'on est un éditeur français présent mondialement. Olivier, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc pour ma part, je suis Olivier Gervaise. Donc ça fait à peu près un peu plus de 30 ans que je travaille dans une ESN. Et en 2024, j'ai co-créé et je suis le responsable des opérations sur une fintech, Apto. Donc Apto, c'est une fintech incubée dans le groupe Soprasteria, une grosse ESN de 50 000 personnes. Et avec Apto, on a comme ambition de simplifier l'accès des produits financiers pour l'ensemble des entreprises européennes et en particulier les TPE-PME. Sur Apto, on est une vingtaine de personnes et on est live depuis 2025. Très bien. Donc, avant de passer au retour d'expérience, je voudrais vous présenter en quelques mots ce Amplify Fusion, donc sur lequel se base justement la solution la FinTech Apto. Donc Amplify Fusion, c'est une solution d'intégration unifiée. Donc qu'est-ce que ça veut dire unifié? C'est une solution unique permettant en fait de gérer donc déjà tous vos patterns d'intégration, que ça va être de l'événementiel, du fichier, de la transformation de données. On est doté d'un certain nombre de connecteurs. Et ensuite, sans couture, on va pouvoir exposer et sécuriser via une API, donc c'est ce processus via une API grâce au moteur d'API Gateway ou bien en fait via un service d'IA grâce à l'IA Gateway. Donc on est très flexible, on a plus d'une centaine de clients dans le monde, on est très flexible sur les modes de déploiement puisqu'on se dit souverain et par conséquent on peut se déployer soit dans le cloud complètement, en hybride ou on-premise. La solution est complètement low-code et par conséquent va favoriser vraiment la création de nouveaux services, la réutilisation en fait de ces des services existants et ensuite jusqu'à leur gouvernance et leur traçabilité bout en bout. Non, c'est pas là. Okay. Un petit focus sur l'IA Gateway, donc le composant qui nous intéresse particulièrement ces derniers temps. L'IA Gateway est embarqué nativement dans la solution Fusion. On dispose en fait d'un point d'entrée unique. Vous disposerez d'un point d'entrée unique pour exposer, sécuriser en fait l'ensemble de vos LLM, donc avoir un découplage par rapport entre vos clients et vos agents et le LLM. Et ensuite, vous allez pouvoir y adosser en fait un certain nombre de capacités telles que une gouvernance centralisée pour les sécuriser, également pour y ajouter un guardrail. Donc, on va pas s'étendre en fait sur ce sujet-là, mais pour protéger le prompt, mais également les réponses, éviter en fait les fuites de données de votre SI ou de vos sources de données. Et ensuite, donc bien sûr, contrôler les coûts via du quota, du token management et j'en passe. On est focalisé pour le moment, donc c'est vraiment la tendance sur les MCP, donc création sans code d'un MCP, et on le verra en fait un peu après dans le retour d'expérience d'Apto. Également en fait l'exposition, l'orchestration de MCP, la capacité de sécuriser, de gouverner également des agents d'IA, et enfin mettre à disposition des RAG et gouverner des RAG en fait pour augmenter la pertinence de vos LLM. Donc, Olivier, passons à la présentation d'Apto. Peux-tu nous le détailler un peu plus ce que fait Apto? Voilà, quelques mots complémentaires sur Apto. Donc, sur Apto, on est parti d'un constat simple. Il y a en Europe environ 25 millions d'entreprises, des très petites, des moyennes, et qui ont des difficultés pour accéder aux produits financiers. Ça pour différentes raisons, parce que l'offre elle est très multiple et elle n'arrête pas d'évoluer. Et par ailleurs, les parcours de souscription sont assez complexes. Et ça génère quand même un certain nombre de défaillances d'entreprises. Et on voit actuellement le nombre de défaillances d'entreprises qui croît de manière importante. Donc sur Apto, on a voulu répondre à ce problème et être capable de simplifier les parcours pour apporter le bon produit financier au bon moment aux différentes entreprises.
hein. Et pour ça, on a retenu de dire que le meilleur endroit pour proposer le produit financier, c'était à l'intérieur de l'outil qui est utilisé au quotidien par l'entreprise. Hein, donc on s'est rapproché des outils de gestion qui sont dans les entreprises pour mettre en relation l'outil de gestion avec les produits financiers. Hein, c'est un peu ce qu'on appelle la finance embarquée. Donc sur le schéma que vous voyez ici, Apto est au centre. Hein, c'est lui qui va orchestrer tout le parcours de souscription. Et vous voyez sur la gauche donc les différents distributeurs qui sont les outils de gestion du quotidien de l'entreprise. Ça peut être un logiciel comptable, un logiciel de gestion des achats, de gestion des ventes, une plateforme de dématérialisation, un espace bancaire. Hein, donc c'est très multiple. Et de l'autre côté, sur la droite, vous avez les différents produits financiers qui sont proposés par des banques, des sociétés d'assurance, des sociétés d'affacturage. Et donc Apto va mettre en relation ces deux mondes et pour être capable d'apporter beaucoup de valeur à l'ensemble des participants de l'écosystème. Donc la valeur apportée pour l'entreprise finale, c'est des parcours de souscription très simplifiés, l'accès à un catalogue d'offres important et également du conseil pour être capable de lui proposer d'obtenir le bon produit au bon moment. Ça, c'est pour les entreprises. Pour les distributeurs, il y a aussi un certain nombre d'apports de valeur. Ils ont un éventail de fonctionnalités qui est beaucoup plus large et qui correspond un peu à ce qui se fait normalement chez les grands fournisseurs de services. Deuxième point, on leur permet d'améliorer la rétention de leurs clients actuels et on leur apporte aussi des nouvelles sources de revenus puisqu'on partage la valeur avec eux quand le producteur de services nous verse une commission. Et de l'autre côté, du côté des producteurs de services, on la ramène tout de suite à un parc de clients beaucoup plus important, hein, qui sont tous les clients qui sont gérés par les différents distributeurs. On leur apporte également des leads extra qualifiés. Et donc, on leur permet de baisser le coût d'acquisition des différents clients. Donc, Apto, vous le voyez au milieu, on est un orchestrateur. On cherche à être neutre et impartial. On laisse le choix au distributeur ou à l'entreprise du bon produit financier. On est totalement souverain et on veut être un leader en Europe de la finance embarquée. Et en termes commerciaux, où en êtes-vous actuellement ? Oui, donc effectivement, on a été créé à mi-2024. 2025, la plateforme était live. À fin 2025, donc en fin d'année dernière, on avait signé avec 7 partenaires, 3 distributeurs, 4 producteurs de services. Dans les distributeurs, il y avait une banque, une plateforme de dématérialisation et un logiciel des achats et des ventes. Donc on couvrait déjà un grand nombre de types de distributeurs possibles. Et au niveau des producteurs de services financiers, on a retenu au départ de s'attaquer au financement. Et on avait du financement bancaire classique d'une grande banque, de financement de fintech et du financement proposé par un affactureur. À date, on est en train de finaliser dans les phases contractuelles avec 7 autres producteurs ou distributeurs. Pour l'instant, on est axé sur la France, mais on a bien une vocation européenne une fois qu'on aura bien confirmé que la France part très fort. Très bien, donc vous vous êtes créé. Quelles ont été les premières étapes en fait pour créer la première version de votre plateforme ? Alors, oui, donc on était une fintech. Donc les premiers travaux, c'est comme une fintech, les business models, la veille sur le marché, le travail avec l'investisseur qui était nécessaire. Mais au-delà de tout ça, le premier travail, ça a été le travail sur la modélisation de l'API. Et ça a été crucial pour nous. On a fait travailler ensemble des techniques, des business et du management, parce qu'il y avait autour de l'API des enjeux aussi de monétisation. Et donc, on a donné des orientations sur cette API qui ont été très importantes et fondamentales pour la suite. Les axes qu'on a retenus, c'est on voulait une API qui soit orientée processus métier, qui
soit donc très métier, qui soit simple à utiliser aussi bien pour les techniques que pour les business, et par ailleurs qui nous permettent de couvrir le parcours de souscription de différents types de produits avec aussi une vocation européenne. Donc ça nous a fait travailler quand même pas mal de temps sur ça. On est arrivé à une modélisation d'un processus métier qui est finalement assez simple. On dit dans un processus métier de souscription, il y a une phase d'éligibilité où on regarde quels sont les produits qui sont éligibles en fonction d'un certain nombre de critères relatifs à l'entreprise. La deuxième phase, c'est la simulation. On présente à l'utilisateur les différentes propositions en simulant par rapport à son contexte. Après, on rentre dans une phase de proposition et après, il y a une phase de contractualisation. Donc, nos API allaient dans ce sens-là. Très bien. Je vais enchaîner un tout petit peu. Donc, vous voyez sur ce schéma, on a démarré, j'ai dit au départ, full API, en se disant, on va intégrer nos distributeurs en API et on va intégrer nos fournisseurs de services financiers en API. Mais ça, ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est que les distributeurs nous ont fait des demandes complémentaires. Certains nous ont dit, on n'a pas le temps d'intégrer votre API. Est-ce qu'on pourrait tester votre approche avec une solution plus simple? Et il a fallu développer un portail en marque blanche, qui souvent est utilisé. Et par contre, il y en avait d'autres qui étaient très avancés et qui nous ont dit, nous, on voudrait aussi s'intégrer avec vous en mode MCP. Donc vous voyez sur le schéma, les protocoles qu'on a, les modalités d'intégration avec les distributeurs sont multiples. Et de la même chose, au niveau des producteurs de services financiers, les fintechs sont largement APIsés, ça y arrive tout de suite. Par contre, nous, on avait aussi besoin d'embarquer des financeurs un peu historiques qui sont capables de financer des gros montants et du volume. Et là, il a fallu trouver d'autres modalités d'intégration. Et on est, alors, ça ne fait pas très moderne, mais on est retourné sur des modalités d'intégration par mail aussi également pour être capable d'intégrer un certain nombre de distributeurs rapidement. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que la plateforme Apto, elle doit avoir plein de modalités d'intégration différentes. Il y a l'API de manière classique, le MCP, mais aussi les portails et aussi les échanges par mail. Très bien. Merci pour ces premiers challenges. Ça n'a pas été le seul. Vous avez aussi beaucoup de contraintes réglementaires. Pouvez-vous nous en dire plus un peu? Voilà. Donc, effectivement, vous voyez sur le bas, Apto, on est dans un contexte bancaire et dans un contexte européen. Donc il y a énormément, pour être capable d'aller en production, de réglementations à respecter. La première pour nous, ça a été l'ORIAS. Pour avoir le droit d'être un intermédiaire dans la souscription d'un produit financier, il y a besoin d'avoir une immatriculation à l'ORIAS. On a des sujets de GDPR. Ça vous semble un peu bateau, mais on a passé sur certains sujets comme on invente un nouveau business model. La GDPR, les juristes se creusent un peu la tête pour savoir quelles sont les différentes responsabilités qu'on peut avoir. Il y a les sujets ISO 27001, donc on a retenu de travailler avec des partenaires qui sont tous ISO 27001 en termes de fournisseurs technologiques. Et puis après, il y a la DORA dans le domaine bancaire qui est déjà applicable. Et il y a des nouvelles normes qui vont arriver dans le domaine bancaire avec NIS2 et CRA qu'on commence déjà à intégrer. Donc pour nous, la sécurité, c'est vital. Et comme on l'a pris assez tôt, ce sujet-là, ça nous a permis de l'intégrer dès le démarrage des développements et de ne pas impacter la vélocité de développement et de fabrication du produit. Ce qui fait que notre premier client qui a signé avec nous, c'était une banque qui était très exigeante sur les parties sécurité. Merci Olivier. Juste, donc tu as parlé un petit peu d'agent MCP. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu plus la démarche MCP dont tu as parlé tout à l'heure? Oui, donc vous avez tous entendu parler du déploiement rapide de l'IA, du déploiement du protocole MCP. Nous, c'était fin 2024, on a vu apparaître les annonces et on s'est dit, et on a écrit sur nos tableaux, pas de MCP, pas de futur. Donc on s'est dit tout de suite, il faut qu'on investisse sur le sujet.
pour être capable de suivre le mouvement et de voir ce que ça allait donner. Et on avait par ailleurs aussi un distributeur qui avait commencé à nous en parler. Donc on a dans les équipes créé un stream dédié autour de ces sujets-là et on a travaillé sur la réalisation d'un POC pour voir ce que ça voulait dire réellement aussi en termes de parcours utilisateur. Voilà. Donc je pense qu'on va présenter la petite vidéo. Alors, avant de je vous donne un peu le contexte. Donc je vais vous présenter une petite vidéo de ce qui a été fait. On vous en parlera un peu après pour dire combien de temps ça a pris. Donc on s'est mis dans un contexte d'un artisan, Thierry, qui reçoit une facture qu'il a à payer, 10 000 €. Il n'a pas l'argent sur son compte. Donc il pose la question à son agent, qui est soit dans une outil de gestion, quand ça sera les outils de gestion offreront ce type de fonctionnalité, soit là, dans l'exemple, c'est directement dans Claude. C'est parti. Donc on voit sur la vidéo que le connecteur Claude est ajouté, le connecteur Apto est ajouté à Claude, et puis après, il y a l'utilisateur qui pose sa question. Là, à partir de cette question, le LLM détecte que Apto peut y répondre. Et comme notre documentation est très orientée processus métier, le LLM sait qu'il faut passer déjà par la phase d'éligibilité. Et pour l'éligibilité, il faut forcément donner le numéro de sirène. Donc, il a demandé le numéro de sirène. Puis après, il enchaîne sur la présentation des différentes offres qui peuvent être proposées à l'entreprise. L'entreprise en sélectionne une. Donc, à partir de ce moment-là, Apto va communiquer au producteur de services, donc dans ce cas-là, Fiducial Bank, qu'il y a une offre qu'il doit faire à une personne en fournissant un certain nombre d'informations. Fiducial Bank va répondre. Donc là, comme c'est Fiducial Bank, c'est une intégration par mail. Ils nous répondent par mail. Et on est capable de redonner cette information à l'utilisateur, comme quoi il a une proposition et on lui présente les éléments de sa proposition. Le Thierry valide la proposition et là, on rentre dans la phase de contractualisation où il va y avoir un contrat qui va être envoyé à l'utilisateur. Voilà ce qu'on voit ici. Les questions qu'on se pose quand même à travers tout ça, ce n'est pas que des questions technologiques. Il y a des questions de parcours utilisateur. Est-ce qu'un artisan va réellement faire ce genre de parcours? Comment il va le faire? Est-ce qu'il y a du vocal aussi, beaucoup qui peut apparaître avec les différents agents? Et pour nous, ça questionne aussi beaucoup le business model qu'on est en train de faire. Et ça a aussi un impact lourd sur nos cadres contractuels avec les uns et les autres. Parce que quand je vous parlais d'IA Act, qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les impacts? Donc actuellement, on est disponible en sandbox, sur ce cas d'usage. Il n'y a pas de distributeur qui nous l'a encore demandé en termes productifs. On le fera dès qu'on aura une demande. En termes un peu plus technologiques, donc pour réaliser en fait cette démonstration, on s'est appuyé sur l'IA Gateway d'Axway. Avec justement, donc l'IA Gateway va orchestrer l'appel au LLM. L'IA Gateway va également exposer le MCP qui représente le processus métier d'Apto. Et enfin, donc l'IA Gateway apporte la sécurité et la traçabilité en fait de tous les échanges qui auront été effectués dans le cadre de ce POC. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand on a réalisé ce POC justement ? Donc là, ça a été assez fantastique, parce que ce que vous avez vu là, ça a été fait en 2 jours. Voilà. Donc on avait de la chance, c'est que la modélisation qu'on avait faite de nos API était orientée processus et qu'on avait lourdement investi sur la qualité de la documentation. Donc pour réaliser, avec l'appui d'un sachant d'Axway quand même, pour la configuration du produit, mais il y a 0 développement de code. C'est tout est fait à travers la documentation qui a été analysée par le serveur MCP, qui a compris qu'il y avait un processus métier à respecter, et à partir de ça, ça a pu générer ça. Donc l'orientation qu'on avait prise au début de dire notre documentation et nos API doivent être orientés processus, nous a permis d'atteindre ce résultat-là. Voilà, 2 jours.
Maintenant, peux-tu nous expliquer pourquoi vous avez choisi chez Apto la solution Amplify Fusion? C'est assez facile. On avait, en tant que FinTech, des besoins d'aller très vite. Deuxième sujet, de développer un MVP qui a été productif pour la banque dans un contexte bancaire, de s'engager avec un partenaire qui avait de la proximité et de s'engager avec quelqu'un qui investissait lourdement sur la partie IA. Ça a été nos critères et on a fait une recherche. On cherchait des solutions no-code, donc on avait regardé différentes solutions comme Pega, Mendix, et puis assez rapidement le choix s'est porté sur Axway. Et après 1 an et demi d'usage, quel est ton bilan? Le bilan est très positif. On a été capable de délivrer la plateforme dans le timing qu'on avait prévu et auprès d'un client bancaire qui avait mis le niveau d'exigence de sécurité de manière très importante. On était un peu précurseur quand même sur l'outil, donc on a essuyé quelques plâtres quand même. Par contre, la proximité avec les équipes d'Axway nous a permis de trouver des solutions face aux différents problèmes qui ont été rencontrés. Puis enfin, l'investissement autour de l'IA est très important pour nous. Et là, on a été aussi très bien accompagnés. Est-ce que tu peux nous donner un chiffre en fait sur l'usage de Fusion par rapport à tout le SI qui a été développé? Donc globalement, Fusion couvre 70% de l'ensemble des cas d'usage qu'on a à développer. On a gardé une trentaine de pourcents de développement Java qui fonctionne sur une instance AWS propre à Apto. Donc Fusion, de temps en temps, appelle nos propres développements. Donc il y a cette souplesse aussi de faire cohabiter la partie no-code avec des parties de développement un peu plus classiques sur du Java. Alors, maintenant parlons un peu modèle de développement. Donc 70% en fait du code dans Axway, qui est une solution no-code. Quel a été l'impact sur votre développement, enfin sur les développements, les publications, les mises en production liées aux différentes évolutions et à la vélocité demandée? Je vais répondre en donnant un peu le dimensionnement de l'équipe technique. Donc globalement sur Apto, on est une vingtaine de personnes. Il y a 10 personnes qui travaillent autour des sujets technologiques. Il y en a 2 qui sont plutôt sur du pilotage, des choix d'architecture, parce qu'on est en continuel, on n'a pas fini la plateforme, on avait des MVP, on continue à évoluer, donc il y a toujours des nouvelles features à définir et à intégrer. Donc les deux personnes pilotage, choix d'architecture et veille sur tous les sujets d'IA qui peuvent exister parce qu'on considère que c'est important. Donc 2 personnes là-dessus. Il y a 2 personnes qui font la partie Ops et la partie, tout ce qui tourne autour de la sécurité. Et on a aussi, pour renseigner les différents cadres sécuritaires, beaucoup de travail de documentation à faire pour montrer qu'on n'avait pas de blanche par rapport à tout ça. On a 3 personnes qui travaillent plutôt sur le portail marque blanche et 3 personnes qui travaillent autour des API et des développements Java spécifiques qui sont réalisés. Donc ces 3 personnes ont réalisé en gros, on a 60 endpoints sur Apto, 40 endpoints et une soixantaine d'intégration Fusion. Et on est dans un rythme de développement assez dense, puisque on livre une nouvelle version toutes les 3 semaines, en production. Dans ces 3 semaines, il y a 2 semaines de développement pur sur l'environnement de design qui est dans Fusion. Après, on passe de cet environnement de design à l'environnement de check sur lequel il y a des tests fonctionnels et techniques qui sont réalisés. Et la semaine d'après, on déploie dans les environnements de production. Donc, globalement, on respecte des cycles assez classiques dans l'informatique.
Fusion nous a permis d'accélérer énormément. Par contre, les basiques restent tous là. Les basiques, on a des normes de nommage, des normes de paramétrage qui existent aussi autour de Fusion. On voit que sur la partie test, on a toujours besoin de tests de performance, de tests fonctionnels, d'automatiser tout ça. Donc Fusion nous a bien permis d'accélérer, mais on doit rester très très rigoureux dans le cycle de développement logiciel. Merci Olivier. Tu peux nous donner quelques exemples des temps en fait, d'intégration d'un nouveau flux, d'une nouvelle intégration? Voilà. Donc là, je vais donner des temps qui couvrent l'ensemble du cycle en termes de charge entre du développement, du test unitaire et de l'intégration. Donc en ce moment, on est capable d'intégrer un nouveau partenaire, distributeur, qui met en œuvre nos API de manière standard ou qui utilise notre portail en 3 jours. Ça, c'est le travail de paramétrage et de test qu'on a de notre côté. Si jamais on a un producteur de services financiers qui arrive avec ses propres API, donc il y a un travail d'exploitation de son Open API qu'on charge dans l'outil, et il y a forcément aussi des phases de test à faire pour caler la bonne compréhension qu'on peut avoir. Donc tout ça, là, on est sur un délai de 10 jours, une charge de 10 jours. Et enfin, quand il y a besoin d'intégrer une nouvelle capacité en termes de connecteurs, là, on est plutôt, quand le connecteur existe, sur un délai de mise en œuvre de 5 jours. Donc là, on est déjà assez réactif, mais notre ambition, c'est encore d'améliorer ce rythme. Vous voyez, j'ai dit, on avait 7 partenaires en fin d'année dernière, on en a 7 en cours, et on veut être capable d'accélérer encore ce rythme et certainement de proposer du self-onboarding à nos différents partenaires. Merci Olivier. Parlons un petit peu futur. Quelles sont tes attentes pour continuer d'accélérer ton développement? Donc il y a 3 d'attentes qu'on a vis-à-vis d'Axway. Le premier, c'est d'être capable de scaler la plateforme et de scaler aussi bien en termes de nombre de partenaires, en nombre de flux, en nombre de pays pour nous, en nombre de features, et aussi autour d'améliorer tout ce qui va concerner les SLA, sur lesquels on veut aller sur du déploiement continu et améliorer la supervision de la plateforme. Donc on a besoin aussi d'un partenaire qui nous accompagne et qui nous garantisse qu'il sera en conformité vis-à-vis de toutes les règles européennes qui vont exister. Puis enfin, sur la partie IA, là, on est parti sur MCP, parce que c'est le truc qui existe en ce moment, mais comme on a vu tout à l'heure, il y aura certainement encore d'autres évolutions. Donc, on veut un partenaire qui s'engage fortement dans ces sujets-là. On a une interrogation actuellement, c'est la cohabitation des approches no-code avec des approches de développement tirées par les spécifications, avec les agents d'IA qui arrivent. Donc là aussi, on attend une réponse. Donc globalement, ce qu'on attend d'Axway, c'est, nous on accepte d'être pionniers. Par contre, on veut que la qualité s'améliore en continu, qu'il y ait de moins en moins de bugs, que les délais de résolution des problèmes soient de meilleur en meilleur. On attend quelqu'un qui soit en capacité d'anticiper ce qui va se passer sur le marché et un partenaire qui comprend que nous, en termes de fintech, on a besoin d'un partenaire qui comprenne qu'en permanence, on va devoir pivoter, s'adapter, parce que les évolutions du marché vont être très nombreuses. Voilà. Merci Olivier. Et, ce sera le cas, puisque Amplify Fusion va continuer de se développer, continuer de fournir de nouvelles features, que ce soit dans l'intégration ou dans l'IA. Et on a vraiment de très grosses ambitions pour travailler ensemble dans les années à venir. Merci Olivier.